Si t'as un peu de mal à remplir ton frigo ce mois-ci, tâche de te rappeler qu'on vient de faire cadeau de 320 millions d'euros à monsieur Bolloré. Et en même temps, faire des cadeaux à ceux qui ont déjà trop d'une main, tout en utilisant l'autre pour amocher les plus fauchés, c'est un peu un principe fondamental du capitalisme méritocrate, là. Si tu tapes un truc dans un rayon parce que t'as la dalle, parce que t'es payé au lance-pierre, c'est coup de tête du Givil, plainte du magasin et sanction dans ta gueule. Mais si c'est Édouard Leclerc qui joue au chat et à la souris avec le fisc en lui faisant les poches, je suis même pas sûr que t'arrives à en trouver un pour froncer les sourcils là-dedans. T'achètes un bout de pilon parce que ta vie elle est pas ouf pour pouvoir espérer t'endormir le soir sans trop cauchemarder, et ce dans le but de pas être trop rincé le lendemain matin quand t'iras te buter au taf. Bah là c'est pince au poignet, perquise de keuf, fichesse, Interpol, et avec supplément humiliation dans les couloirs du Comico pendant que Retailleau il explique au monde entier que t'as du sang sur les mains. Par contre si t'es PDG de Carrefour et que tu décides de participer à une démarche coloniale illégale à l'autre bout du monde en arrosant de ta poche des soldats endoctrinés pour être bien certain qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur connerie, ah bah là c'est courbette, tapis rouge, brosse à reluire, petit four, champagne, y a un prix Nobel de la paix avec, je vous le mets quand même. Tu te tapes un petit trop perçu de la CAF pendant quelques mois, quand ils s'en rendent compte tu dois rembourser au plus vite, quitte à te foutasser dans la merde pour finir par mériter ton trop perçu d'ailleurs. Puis à côté de ça, on lâche des millions aux entreprises pour qu'elles embauchent pas, elles refilent ça à leurs actionnaires et là y en a pas un qui bronche. Enfin bref, c'est dans cette ambiance que monsieur Bolloré s'est pris une pénalité de 320 millions d'euros pour avoir essayé de niquer le fisc en déclarant des actions de façon un peu chelou. Un micmac de bourgeois pas très intéressant, mais en gros il a tenté une entourloupe, il s'est foiré, il s'est pris un redressement fiscal de 2,4 milliards et aux côtés desquels ils lui ont foutu les 320 millions de pénalités. Ça aurait pu être plus si le fisc avait jugé qu'il y avait eu fraude, mais ils ont préféré parler d'une erreur délibérée. Alors bon, toi tu fais peut-être pas la diff, mais si tu veux la fraude c'est quand tu fais exprès. Alors que l'erreur délibérée, bon, c'est quand tu fais exprès, mais que t'es un bon chasseur. En tout cas, ils avaient aucun doute sur le fait qu'ils l'avaient fait exprès. Parce que bon, les bourgeois, l'oseille, ils déconnent pas avec. Et puis surtout, ils ont toute une armée de petits conseillers dont c'est le taf d'essayer de la foutre à l'envers au fisc. Enfin bref, tout ça pour te dire que le capitalisme, c'est pas bien compliqué finalement. Si tu veux avoir de la thune, y a rien de plus simple. Il suffit d'avoir de la thune. Par contre, si t'en as pas et que tu te retrouves à devoir taper dans les rayons de Doudou Leclerc, Alexandre Carrefour, ou à essayer d'exproprier la bande à Bolo, bon bah là, effectivement, ce sera à tes risques et périls. Et je vais pas essayer de te faire croire que c'est pas dangereux. Les conservateurs, c'est pas des enfants de cœur. Enfin si, des fois, mais je veux dire, ils sont violents quoi. Mais par contre, tu vas me faire le plaisir d'enlever ce petit sentiment de culpabilité là, parce que taper dans les poches des criminels, ça devrait être un devoir civique. Tu devrais être fier de toi. Parce que si l'État français se contente de leur faire des courbettes, à eux et à leurs copains voleurs, je pense qu'on peut défendre sereinement l'idée que tout le reste, c'est que de la réappropriation et de la lutte contre l'injustice. Allez, bonne résistance à toi.